25 novembre 2004, Lausanne, le Palais de Beaulieu, un triomphe pour Martha Argerich et Charles Dutoit dans un programme donné déjà la veille au Victoria Hall de Genève. Vous le savez sans doute, la pianiste argentine et le maestro vaudois se connaissent bien. Ils ont été mariés, voici une trentaine d'années. Ils ont habité à Joutan, près de Lausanne, où d'ailleurs nous les avions filmés assez longuement en 1972. Martha était déjà célèbre, Charles, lui, était aux portes d'une très grande carrière internationale. Bientôt, chacun suivra son destin personnel, mais les chemins de ce couple atypique ne cesseront de se croiser dans le monde entier, de capitale en capitale, grâce à leur amour et leur talent commun pour la musique. Et c'est ainsi que l'automne 2004 les réunit encore une fois en Suisse romande. Et c'est ainsi que 32 ans après, la même équipe de TV, réalisateurs et journalistes, les retrouve tels qu'en eux-mêmes dans le foyer du Victoria Hall. Prague. Et enfin, je viens de la jouer aussi, enfin, avant d'aller en vacances aussi. Vous êtes très très jeune, mais vous avez déjà une très longue carrière. Vous avez commencé le piano, à quel âge, au berceau? Oui, enfin, plus ou moins 2 ans et demi à faire par d'oreilles comme ça avec un doigt. Des petites chansons. Ça allait à 3 ans. Qu'est-ce qu'on vous a joué à ce moment-là? Oh, des tas de choses. Par exemple, la sonate facile de Mozart, vous savez ça. Ça à quel âge? En tout cas, je l'ai joué en public comme ça, oui, à 4 ans, ça, et puis ça. Ça. Vous avez travaillé alors très sérieusement à partir de 5 ans. Oui. Vous avez quitté l'Argentine à quel âge? 13 ans. Et c'est peu de temps après que vous avez fait le concours d'exécution musicale à 16 ans, Genève. enfin. 16 ans, oui. Oui. Vous avez le premier prix. À Genève, au concours international d'exécution musicale, concours connu pour être un des plus difficiles du monde, Édouard Boulanger de Paris a remporté un premier prix de clarinette. Martha Argerich de Buenos Aires est un des premiers prix de piano. Vous avez gardé quel souvenir de ce concours?
Oh, c'était mon deuxième concours. Parce que 15 jours avant, j'avais fait le concours de Bolzano en Italie. Que vous avez gagné d'ailleurs. Oui, qui était mon premier. Mhm. Et bien, c'était tout très nouveau pour moi parce que je ne m'attendais jamais à passer les éliminatoires. Je travaillais jamais après que j'avais joué pour la prochaine. Alors, j'étais toujours prise à court à la fin. À la dernière minute, je devais me préparer pour. D'ailleurs, je trouve dans la profession de chef d'orchestre, voyez-vous, c'est une chose qui me manque énormément, c'est le véritable contact avec l'instrument. J'entends ce qui... Pour faire la musique. Oui, de faire de la musique spontanément. Quand on a envie... Si j'ai envie, moi, de faire de la musique maintenant, ça pourrait... J'aurais le droit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous comprenez? Je peux aller travailler une partition... Ah oui, c'est ça, voilà. Mais je parle du métier de chef d'orchestre, n'est-ce pas? Ouais. C'est une chose vraiment... Le contact physique avec la musique, vous l'avez quand vous êtes en face de votre orchestre. Ah oui, alors ça, c'est des autres voluptés. Ça, c'est une volupté alors supérieure, je crois. Parce que vous n'en êtes pas vraiment responsable. Vous y arrivez à un certain moment où vous nagez dans des choses que vous créez, mais sans vraiment le faire vous-même. Vous voyez, vous êtes enveloppé. Et dans certaines partitions, je dois dire, ça frise l'extase parfois. C'est extraordinaire. Mais quel est le rapport avec le chef d'orchestre quand vous jouez? Il y a un rapport, disons, de maître à... Non, il n'y a pas ça du tout. Non. Non. C'est une entente, ou bien c'est une mésentente, enfin, ça dépend. Ouais, mais Puis il y en a qui on se stimule aussi, ou bien on rentre dans les pieds, ça dépend, n'est-ce pas? On se dérange, ou bien on se stimule, ou bien... Et ça change, n'est-ce pas? On se donne des petits coups d'œil, et puis si ça marche bien, si ça marche pas bien. Moi, je demande toujours, après le premier mouvement, je parle. Oui. Genre, je n'aime pas du tout, parce que quand j'en fais un concerto, après le premier mouvement, moi, tout de suite, je demande, ah, non, c'était... c'est pas vrai?
Charles, le Victoria Hall, c'est quel souvenir de vos débuts? Mais écoutez, Genève, c'est là qu'on s'est connus, pour commencer, dans les couloirs du conservatoire. Non, au lyrique, avec Kukucha. Ah, c'était à côté du conservatoire. On se voyait au conservatoire. Chez moi. Mais c'est là, oui, voilà. Et ensuite, c'était en 58. Moi, j'ai fait mon prix de direction d'orchestre ici. Et puis ensuite, j'ai fait mon premier concert ici. Mais je travaillais surtout à Radio Genève à l'époque, dans le studio qui s'appelait, maintenant ça s'appelle Studio Ansermet. Je ne sais pas si ça existe toujours, parce que je n'ai jamais retourné. Il existe toujours, mais je ne sais pas s'il existe encore pour longtemps. Ah oui, mais en tout cas, c'est ça. Donc, Victoria Hall, pour moi, c'est aussi des souvenirs, disons, d'étudiants, parce que pendant 3 ans, je suis venu à toutes les répétitions d'Ansermet et des autres chefs d'orchestre qui dirigeaient l'orchestre de la Suisse romande. C'est comme ça qu'on apprend son métier, n'est-ce pas? C'est en menant que les partitions et en écoutant tous ces chefs chevronnés, voir comment ils s'y prenaient. C'est dans ce contexte-là que j'ai tout étudié, n'est-ce pas? Moi, Ansermet n'a jamais donné de leçons. Alors, j'ai jamais pu prendre une seule leçon, mais quand même, je suis allé souvent chez lui, à la rue Belot. Je me souviens, il me disait, venez après le déjeuner, on discutait un peu comme ça, avec des partitions, il me donnait des trucs. Et je me souviens, quand on a fait les noces, qu'on a enregistré par la suite, d'ailleurs, Martin jouait beaucoup plus tard. Oui, mais un des 4 pianos. Moi, j'avais encore toutes les indications d'Ansermet avec les choses, les rythmes qui avaient été un tout petit peu ajustés. Donc, j'ai beaucoup reçu. Je veux dire, l'héritage, pas seulement les quelques contacts que j'ai personnels avec lui, mais c'est un peu toute la Suisse romande, n'est-ce pas, qui à ce moment-là, le goût musical de la Suisse romande a été formé par Ansermet. Ça, c'était absolument évident. Et ce qu'il aimait pas, hein, parce qu'on n'a jamais joué Schoenberg, on n'a pas joué toute la musique de décaphonie qu'il n'aimait pas pendant longtemps. Mais par contre, le répertoire dont vous parlez, Stravinsky, toutes les choses dont il était le champion depuis l'après-guerre, Première Guerre, quand les ballets russes ont repris leur répertoire de juste avant la guerre, donc Stravinsky, toutes ces grandes pièces ont été reprises par Ansermet. Et l'histoire du soldat, bien sûr. Tout ça, ça fait partie, disons, d'un patrimoine culturel qui est encore le mien aujourd'hui et dont je suis très fier. Vous avez travaillé alors très sérieusement à partir de 5 ans. Oui. Avec qui? Scaramuzza, c'est un professeur italien formidable. Et pendant cette période, vous avez commencé à donner des concerts professionnels? Oui, justement, à 8 ans, j'ai joué avec orchestre sous sa direction. Premier concerto de Beethoven. À 8 ans? Oui, le Ré mineur de Mozart, avec une suite française au milieu de Bach. Ce concerto de Beethoven que vous jouez à Genève et à Lausanne, J'étais très petite, oui. que vous aviez 8, C'était mon premier vous aviez 8 ans. Avec orchestre. Est-ce que c'est vraiment possible, ces choses-là? Oui. J'ai d'ailleurs un enregistrement. Bon, je l'ai entendu, c'est pas mal du fantastique. tout. Hein. Alors, comment vous jugeriez maintenant, Martha, C'est intéressant, l'interprétation? il y a des choses à apprendre aussi, je dois dire. Ouais. Je ne sais pas, parce que à cette époque-là, bien, je n'ai travaillé que ça, peut-être. Alors, le goût, la sensibilité, elle est complètement vierge. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a une autre intensité, une autre chose qui se passe. Puis les enfants, vous savez, les enfants... Ont des intuitions. Oui. C'est l'intuition, c'est ça. Mais quelle serait la différence entre l'interprétation que vous donnez aujourd'hui et cette interprétation d'enfant? L'expérience, quoi. Moi, je peux Non, répondre à cette le question. premier Beethoven, je n'ai pas écouté vraiment, tellement bien. Mais le Ré mineur, Mozart, oui, ça... Moi, je peux Ça, répondre c'est à pas cette mal. question parce que je connais bien tout ce cheminement. C'est que Martha, à l'époque, elle jouait ce concerto et quelques sonates, tandis que depuis, elle a fait toute la musique de chambre. Vous savez, les sonates de violon, les sonates de violoncelle. Et c'est comme nous tous. Oui, on apprend On apprend avec le contact continu avec un compositeur, pas essentiellement dans les œuvres qu'on connaît, mais celles qu'on ne connaît pas, qu'on Je ne apprend sais à pas ce jouer. qu'on perd et ce qu'on gagne. C'est un peu compliqué, ça. Oui. Ça, c'est une chose Là- bizarre avec le temps. Qu'est-ce qu'on gagne Mais on gagne. et qu'est-ce qu'on perd? On perd voit rien ce du qu'on tout, perd. la spontanéité. Mais je ne sais pas, oui. Non, Il y a quelque c'est- chose. Moi, je pense que c'est comme ça. C'est très comme délicat comme chose. C'est comme de déchiffrer une sonate de Mozart. C'est facile, hein? Il n'y a pas de problème de déchiffrer. Voilà. Quand vous commencez à la travailler, c'est l'enfer. Alors, ce qu'il faut retrouver au 3e La degré, première chose. c'est cette première chose, mais avec toute l'expérience que vous avez fait dans le travail. Et c'est ça, en fait, c'est le cheminement du musicien, du berceau à la tombe, hein, c'est ça. C'est vraiment toujours... On a besoin de ces expériences et ça nous fait la maturité. Alors, je pense que cette spontanéité dont on parle, cette intuition, quand on est jeune, on ne peut pas avoir digéré tout ça, n'est-ce pas? C'est de l'intuition. Et c'est ça le talent, n'est-ce pas? On voit le talent à l'état
pure, brute, n'est-ce pas, très jeune. Et ensuite, moi, je vois, parce qu'aujourd'hui, comme elle fait ses phrasés dans le deuxième mouvement, des choses comme ça, c'est pas des choses qu'elle aurait faites il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on sent l'expérience et le contact avec le compositeur, aussi dans les... Bon, elle a toujours une belle sonorité, un pianisme absolument superbe, et puis des choses... Mais on sent là une... Vous savez, il y a cette dimension supplémentaire qui apparaît à toutes les mesures, n'est-ce pas? Vous avez été mariés pendant 5 ou 6 ans. Oui, ensuite, pas si longtemps, mais ensuite on a beaucoup joué ensemble. Vous êtes séparés, mais vous avez continué à jouer beaucoup ensemble. On est très amis, nous. Oui. Parce que quand on s'est connus, on n'était pas mariés non plus. Pendant 10 ans. Et pourtant, on était très copains. Et on est revenu à cette époque, peut-être, n'est-ce pas? Non? Non, mais oui, bien sûr, c'est ça. C'est comme l'histoire de la sonate de Mozart. On retrouve cette spontanéité, cette chose de l'enfance. Évidemment, c'est une longue relation. Imaginons, on s'est connus en 58. Bon, notre premier concert, c'était à 59. Parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et j'ai joué le concerto de Ravel avec lui à Radio Lausanne. Oui, on était très longtemps. Et c'était votre premier concert comme chef d'orchestre? Oui, moi j'étais alors sa première soliste. C'était mon premier contrat, mon premier contrat professionnel, tout de suite après la fin de mes études à Genève. C'était ma première soliste. Et puis on s'est mariés d'ailleurs bizarrement, exactement 10 ans plus tard.
ne savais pas encore le deuxième mouvement très bien, par cœur. Alors vous l'avez appris Alors j'ai ensemble. regardé, je ne voulais pas les jouer, jamais tu me disais toujours, est-ce que tu les joues? Pour moi je dis non. Tu te souviens? Oui, parce qu'on avait une répétition avec Magaloff au deuxième piano. C'était dans la salle du conservatoire. Ouais. Alors, ils ont joué le premier mouvement et le final. Mais le deuxième mouvement, pas rien. Et moi, je vous disais, mais... Alors, j'ai dit, écoute, tu viens à Lausanne, on était chez mes parents. C'était avec Hublan, en fait. Et puis, je lui ai dit, écoute, j'aimerais quand même savoir un peu ce qui va se passer. Moi, c'était mon premier concert, imaginez ça. J'ai jamais fait le Ravel. D'ailleurs, elle non plus, mais seulement ça. Non, c'est la première C'était pas fois. tellement important. Mais alors, pour moi, c'était important, parce que ça y est, il fallait que je me trouve devant l'orchestre et puis que je sois absolument sûr de ce que je faisais, etc. Rien à faire. Je pouvais pas entendre. Elle voulait pas me jouer une note de ça. Et ça, la pire, c'est que vers 9h du soir, elle dit, je vais aller me coucher. Alors ça, j'avais jamais entendu ça. Parce que si on a eu un problème dans notre vie, c'était ce rythme-là, parce qu'elle est venant d'Amérique latine, d'Argentine en particulier. C'était encore une époque où on allait se coucher à 5-6 heures du matin, vous savez. Tous les amis étaient là. Et puis moi, qui travaillais à 9h du matin, vous savez, je pouvais pas. On a eu un rythme de vie qui était un peu incompatible. Alors, d'entendre dire, je vais aller me coucher à 9h du soir, c'était un peu bizarre. Alors, elle était montée au premier étage, par là. Et puis, au fond, ce qu'elle avait été faire, c'est elle avait été mémoriser son deuxième moment à travailler. Elle l'a joué le lendemain matin. Oui. Alors, c'est bien ça. Tu vois comme c'est bien. Tu vois? Attends. Encore. 1, 2, 3. Regarde, tu joues. Comme mon petit joue. Écoute la musique. Oui, ça, tu vois? Oui. 6, non. 3. 3. Non, 4. Tu vois? 4, oui. Oui, tout est par terre. Allez, tiens, à toi. Et là, un enfant. Un petit enfant, nous sommes grand-père et grand-mère, là. Vous savez, un petit enfant de 2 ans, là, enfin... Alors, il aura 2 ans le 5 décembre. Oui, oui. Elle n'a pas fait de la musique. Non. Elle avait commencé un petit peu. Mais c'est sa faute, parce qu'elle l'a découragé Non, toute sa c'est vie. pas ça. Absolument. Elle ne pouvait pas se concentrer. C'est la preuve que le gène musical n'est pas héréditaire. Non, mais elle était très Elle est musicale. Ça veut pas. Moi, je pense que oui, elle aurait pu. Mais elle n'avait pas la patience avec elle-même. Quand on est enfant, on n'a pas patience. Après, non plus, peut-être. Mais la patience avec soi-même. Pour travailler un instrument, il faut avoir beaucoup de patience avec soi-même. Ou bien, il faut avoir quelqu'un qui vous force. Oui. Ouais. Mais par contre, nous étions en Argentine, on a fait un voyage, parce que j'ai emmené Martha dans des pays extrêmement lointains. Là, nous étions allés jusqu'en Bolivie en voiture depuis
depuis Buenos Aires. On était revenu à travers le désert du Chaco, je ne sais pas ce que ça représente pour vous, mais c'est la grande poussière. Et alors on a traversé ce désert avec cette voiture et la petite, Annie, était derrière, elle pleurait beaucoup parce qu'il y avait toute cette poussière. Mais aussi, elle chantait, vous savez-vous, le thème du concerto de Mozart 503 dans le temps. Et elle chantait ça continuellement. C'est à l'époque où Martha étudiait ce concerto, elle l'avait entendu, elle reproduisait ça rythmiquement, juste. Donc elle avait des qualités musicales. Elle a une oreille formidable. Oui, elle a une très bonne oreille, mais je pense beaucoup d'appréciation pour la musique. C'est ça. Pour être dans la top forme, n'est-ce pas? Alors il vaut mieux un peu travailler ou enfin être en forme. C'est très psychologique aussi. Qu'est-ce que tu entends par là? Justement, c'est pas toujours d'être toujours collé à son piano qui... Ça ne veut pas dire que ce sera mieux. Moi, parfois, j'étais très collée au piano, pendant, je sais pas, puis ça n'allait pas. Puis d'autres fois, moins collée, puis ça allait. Mais ça dépend de beaucoup de choses, de combien on travaille. Si on travaille tranquillement, ou bien si c'est hystérique, si on est absolument... On pense, il faut que je fasse ça, il me manque 4 jours et puis je n'ai pas le temps pour eux. Alors à ce moment-là, c'est un autre travail qui se relaxe, non? Comme ça. Enfin, il n'y a pas un perfectionnement technique, enfin, disons, un maintien de la technique qui exige qu'on travaille quand même régulièrement. Non, mais ça ne va pas comme ça. Non. Non. Ça ne va pas. La technique, ça n'envole pas, heureusement, mon Dieu. Il y a des gens qui font des gammes tous les jours, enfin. Non, ça, je n'ai jamais fait. Jamais. Non. Qu'est-ce que tu as fait alors? Pas de gamme, jamais. Des exercices, jamais. Ah, vous travaillez. Tu sais ce que je sais, ce que je fais. Oui, mais ce que tu fais maintenant... Je travaille mes traits. Je sais pas quand tu avais 2 ans et demi ce que tu faisais, moi. Mais j'ai jamais fait de gamme. Non, qu'est-ce que tu faisais? Mais d'autres choses, je travaillais les heures, puis si ça ne sortait pas là, je travaillais ce passage, tu vois. Oui, c'est-à-dire que tu travailles la technique sur la musique directement. Oui. T'as jamais fait d'exercice du tout? Non. Un peu, comme j'avais 11 ans, comme ça, quelque chose. Comme ça. Ce n'est pas parce que tu as travaillé un livre d'exercice et qu'il y a cette difficulté X qui apparaît là, que tu vas pouvoir la réaliser dans l'œuvre même, parce qu'elle se trouve différemment mise. Très souvent. Oui, Enfin, si tu travailles les tiers, ça ne veut pas dire que tu peux jouer l'étude des tiers de Chopin. Non, mais il y a tout de même un C'est ce que je veux travail dire. purement Si mécanique. tu travailles les octaves, ça ne veut pas dire que tu peux jouer les octaves de ça ou les octaves de ça. Enfin, Oui, mais le travail purement mécanique, enfin, Il y a des gens comment qui pour se pensent- délier les doigts? Enfin, il y a tout de même des méthodes pour se délier les doigts, pour travailler certains problèmes physiques, enfin. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? bien, quand on est tout petit ou quand on est plus âgé, ça dépend. Non, mais je parle de toi. Quand j'étais petite, Oui. bien, ils se sont déliés parce que j'ai articulé, n'est-ce pas, à 6-7 ans, j'ai articulé dans les œuvres que je faisais, j'ai travaillé de différentes manières, comme on avait dit, sur les œuvres même. Hein? Est-ce que ça n'est pas qu'en fait, vous n'avez pas réellement de problème technique? Enfin, j'ai toujours des problèmes techniques, bien sûr, mais c'est pas... La technique n'est pas une chose séparée, comme ça. On dit, j'ai ma technique, voilà, elle est là. Alors maintenant, je peux me permettre de jouer. Moi, je ne pense pas comme ça. Je pense que chaque œuvre a sa difficulté, qui est très personnelle à cette œuvre. Et qu'on ne peut pas... Enfin, dans mon cas, c'est comme ça, j'ai toujours senti ça comme ça. Je ne peux pas dire j'ai une technique. Vous avez des gens qui me disent, ah, tu as une technique formidable, tu n'as pas de difficulté. Quoi? Quand je commence à travailler une chose, pour moi, c'est difficile. Même ça tempo? Ça non? Ça non? Pas maintenant. Et quand je le joue, peut-être, je ne sais pas. Oui. C'est différent. De toute manière, en public, on est toujours un peu plus excité.
Vous allez le retravailler, ce concerto de Tchaïkovski, puisqu'il est inscrit au programme du concert que vous allez donner dans quelques jours au Festival de Lausanne. C'est un concerto que vous connaissez bien, vous l'avez joué ensemble assez souvent. Oui, plusieurs fois. Combien de fois? Mais pas tellement. Oui, une dizaine de fois, parce que j'ai justement sur la partition ici les endroits, et alors je constate qu'on l'a fait une dizaine de fois l'année passée. Vous l'aimez bien, ce concerto? Ah, moi je l'adore, oui, je l'aime beaucoup. Vous savez, c'est très bizarre, il y a une espèce d'attitude que je n'aime pas du tout du public, d'un certain public vis-à-vis de Tchaïkovski. Et bien sûr parce que c'est une musique populaire, j'entends populaire dans le bon sens du terme, qui plaît spontanément. Et alors peut-être qu'on s'est emparé de ça, ça a été beaucoup joué, un peu rabâché. Et les gens un peu distingués pensent que c'est une musique un peu mineure. Ça. Moi je trouve que c'est une musique prodigieuse, parce que c'est tellement l'expression d'une époque en Russie. Mais c'est un petit peu un concerto fétiche pour vous, non? Ah oui, il y a des tas d'histoires sentimentales avec ce concerto, oui. Non, parce que c'est quand nous nous sommes revus avec Martha, avant de nous marier, c'était à l'époque où justement elle travaillait ce concerto. Et alors, on a enfin un peu travaillé ça ensemble pendant un mois. Elle devait le jouer pour la première fois en Angleterre d'ailleurs avec un autre chef d'orchestre. Et bien, enfin, j'ai un petit peu participé à l'élaboration du concerto, autant du point de vue simplement soutenu moralement, n'est-ce pas, comme ça. On va avoir une idée du tempo que vous avez adopté pour ce concerto. Vous voulez nous jouer les premières Oui, mesures? Oui, mais si on trois le fait accords. maintenant, alors... Hein? Donc, ça, je sais le Il y a la grande cadence, là. Et alors, il y a le tempo du premier allegro, là, oui. Ah, ça, c'est merveilleux, ça. Joue un bout de ce spirito, là.
musique pour vous, c'est l'essentiel de votre vie. Je veux dire, si on vous disait un jour, on va vous priver de votre piano, ce serait la catastrophe. Je ne sais pas. Vous pourriez vivre sans ça? Je pense bien. Oui. Ça m'est jamais arrivé. Vous pensez, Charles Dutoit, Qu'elle pourrait vivre sans ça? qu'elle pourrait vivre sans ça et que vous pourriez vivre en dehors de la musique? Pour moi, je crois que ça serait plus difficile. Qu'est-ce que c'est l'ambition de la carrière? Ce n'est pas une chose tellement intéressante. Quoi? De faire beaucoup plus de concerts, de gagner beaucoup plus d'argent, de jouer dans beaucoup plus de villes. Qu'est-ce que c'est la carrière? C'est ça, à ce point de vue? Ce n'est pas tellement intéressant. Enfin, je ne suis pas ambitieuse pour cela. Moi, je trouve toujours que Martha pourrait faire des choses d'une manière plus rapide, plus rationnelle. Et la discussion devient très difficile parce que moi, n'étant pas pianiste moi-même, alors elle se réfugie devant ce critère pour me contrarier, n'est-ce pas? Mais évidemment, elle a des facilités colossales. Et elle pourrait, si elle est un tout petit peu paresseuse, vous voyez, elle aime vivre, elle s'intéresse à d'autres choses. Alors, et puis elle n'est pas une fanatique de la carrière de concertiste. Et puis toute cette chose mêlée à une espèce d'aspect de frustration d'un enfant prodige fait qu'il y a toujours une espèce de problème entre son devoir de concertiste international et puis son envie réelle de le faire. Voyez. De vivre sa vie de femme, finalement, Voilà, aussi. c'est ça. Oui. Alors, sur ce plan-là, comment est-ce que vous pouvez arranger votre vie? Parce qu'on sait ce que c'est que... On n'a pas encore arrangé. Il faut être sincère, on est toujours en train d'arranger. Mais ce n'est pas encore fixé. Très bien, d'ailleurs. Parce qu'il y a eu une époque, je crois, où vous ne voyez pas tellement. Enfin, l'un jouait à New York pendant que l'autre Oui, surtout jouait à Tokyo. les 2 premières années, oui. Oui. Non, maintenant ça va mieux, parce qu'on a le même impresario, plus ou moins, alors il essaye d'arranger. Quand moi je joue, si je ne joue pas ensemble avec Charles, alors lui il est libre, et puis si lui il dirige et moi je ne joue pas, je suis libre, alors on peut s'accompagner comme ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'après avoir été mariée femme, les années étant passées, votre rapport s'est en quelque sorte renforcé d'une autre manière? Oui, moi je pense que oui. En tout cas, Tu n'es pas d'accord? Est-ce qu'on se connaît bien ou pas? On se devine, on se devine. Non, mais je pense que oui. Je pense que oui. Non, mais c'est une forme d'amitié qui est difficile à décrire. Vous savez, il y a quand même une complicité. Il y a toute espèce de choses. On partage tellement de choses. Il est de la Balance, moi je suis Gémeaux, alors ça fait déjà aussi quelque chose. Alors là, je discute pas ça. quand on assiste C'est à vos une famille répétitions, astrologique, oui. quand on assiste à vos répétitions, comme je viens de le faire, c'est une chose qui ne trompe pas. C'est-à-dire, c'est facile. On voit que quelque chose passe formidablement entre vous. Je veux dire, Oui. Oui, mais c'est il y a des toujours la même gestes histoire, c'est l'expérience. de n'est-ce pas? tendresse, d'amitié, etc. Oui, oui, oui. Mais aussi l'expérience, parce que l'expérience musicale, c'est important. On a joué beaucoup tous ces concertos, et moi, je la partage jamais la même chose. Ce qui est fantastique, c'est toujours chaque concert est spontané. Il y a toujours des choses qui se passent différemment. Mais vous savez, c'est des choses qui sont prévisibles. Je veux dire que c'est ça, cette complicité musicale qui est importante. Et aujourd'hui, vous êtes contents tous les deux de rejouer avec l'orchestre de la Suisse romande? Moi je trouve formidable. J'étais bien, vraiment hein. très... Ils jouent bien, hein? Ils jouent très très bien. Ouais. Moi, je trouve personnellement qu'ils sont meilleurs aujourd'hui qu'à l'époque, quand au début des années 80. C'est que tous les orchestres dans le monde, ils se rajeunissent. Vous avez des jeunes qui sont brillants. Alors que c'est un orchestre qui est vraiment... C'est une merveille aussi de jouer dans ce Victoria Hall. C'est la sonorité, tout ça. Ils ont de la chance d'avoir une salle comme ça.